Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 2 mai 2025, il est 18h, bienvenue dans ce journal tout en images, voici les titres. Depuis ce 1er mai, la foire internationale a fait son retour à La Roche-sur-Foron. Une nouvelle édition un peu particulière puisqu'elle célèbre les 100 ans de l'événement. Et puis les avez-vous remarqué? Les panneaux villes et villages ambassadeurs du don d'organes arrivent peu à peu dans nos communes. L'objectif? Sensibiliser les passants à la question. Elle attire près de 120 000 visiteurs par an. Depuis ce 1er mai, la foire internationale a repris ses quartiers à Roche Expo. Mais cette année, ce n'est pas une édition comme les autres, qui se tient jusqu'au 11 mai. Initié en 1925, l'événement fête aujourd'hui ses 100 ans d'existence. La foire a commencé en centre-ville de La Roche, où des Rochois avaient pris l'initiative d'organiser ce bel événement autour de l'automobile et du matériel agricole, parce qu'on était au début de la mécanisation. Et cet événement a pris de l'ampleur. Dans les années 1970, elle s'est tenue au centre de La Roche-sur-Foron. Et à partir de 1970, le conseil d'administration de l'époque avait pris la décision de créer un parc des expositions, en accord bien sûr avec la municipalité. D'abord cantonné à l'automobile, aujourd'hui ce rendez-vous a largement évolué au fil des années. Désormais, il regroupe pas moins de 500 exposants et 15 secteurs d'activité différents. Et pour certains, la foire internationale, c'est une histoire de longue date. Ça doit faire entre 25 et 30 ans, je sais plus la date exacte. On a toujours été très très bien accueillis, c'est pas donné à tous les endroits où nous allons. Et c'est pour ça que depuis que mon épouse est décédée, j'ai tout arrêté, mais j'ai gardé le mieux vivre. Et la foire du printemps, parce que c'est un endroit où on se sent exceptionnellement bien. Nous, cette année, ça fera la 26e année qu'on fait la foire de La Roche. Au début, on était tout nouveau, on était entre parenthèses dans un petit coin de la foire. Maintenant, on a pris une place un petit peu plus importante et c'est vrai qu'on fait partie un petit peu maintenant de ceux qui restent aussi sur la foire. Et j'avoue que j'en suis assez fier et je suis assez fier aussi d'être là pour les 100 ans de la foire. Si la diversité est au cœur de cet événement historique, cette année c'est aussi toute une programmation inédite qui vient célébrer ce centenaire. On a essayé de faire des temps forts tous les jours. Mercredi, c'est plus journée des sports et des enfants. On a un grand jeu de piste qui est organisé sur toute la foire. On a des initiations sportives, des démonstrations toute la journée sur le village des sports. On a les joueurs du FC Annecy qui viennent rencontrer les visiteurs dans l'après-midi pour des dédicaces et des jeux et des places de foot à gagner. Journée des sports, des seniors mais aussi animations en live sont prévues durant ces 10 jours. Avec ce vendredi soir, un temps fort où concerts, feux d'artifice et dégustations animeront le parc des expositions. Si aucun cycliste ou cyclotouriste n'a souhaité répondre à nos questions ce jour-là, force est de constater que la nouvelle portion de la voie verte de Sevrier, longue de 1,3 km, est déjà bien appréciée par les utilisateurs. Il faut dire qu'avec une largeur de désormais 5 mètres et la création d'une bande piétonne stabilisée de 1,3 m, côté lac, tout le monde devrait pouvoir y trouver son compte. La voie verte autour du lac est une des voies les plus fréquentées au monde, 1 500 000 passages par an. C'est tout à fait exceptionnel. Il fallait absolument que l'on réagisse et qu'on élargisse cette voie pour apporter à la fois de la sécurité pour les piétons et les cyclistes. Ça nous évite aussi de faire une voie complémentaire au BHNS quand on la fera, puisque quand on fait du BHNS, on est obligatoirement obligé de faire une voie cyclable. Donc ça permet de mutualiser les deux, j'allais dire, et de faire baisser les coûts. Cette première tranche de travaux s'inscrit donc dans un plan plus large d'élargissement de la voie verte en rive ouest du lac d'Annecy, qui en compte au total 8, financés à hauteur de 50% chacun par le SILA, le syndicat intercommunal du lac d'Annecy, et par le conseil départemental de la Haute-Savoie. Ces aménagements sont le symbole de la volonté de faire du département le premier de France en matière de vélo. C'est un gros objectif, il faut qu'on soit exemplaire, donc il y a les partenariats qu'on a comme aujourd'hui avec le SILA sur cette rive ouest du lac d'Annecy. On a un partenariat avec Annecy dans le cadre de son schéma directeur cyclable, donc où là aussi le département intervient. Puis après, il y a toutes les véloroutes que le département va faire en propre. Donc on souhaite passer de 450 à 850 km de véloroutes sur le mandat d'ici 2030. C'est 220 millions d'investissements. Pour la ville de Sevrier, comme pour toutes les autres communes concernées par ce projet, ce nouveau tronçon est une bonne nouvelle à l'aube de la saison estivale. C'est aussi un atout touristique et de développement économique. On a 3 loueurs de vélos sur la commune ou vendeurs de vélos. On a aussi des hôteliers, des hébergeurs, des campings
qui s'appuie sur ce développement du vélo pour vendre et faire la promotion du territoire. Notez également que 2 aires de repos et de service ont été installées sur cet itinéraire. Et concernant le revêtement assez reconnaissable à sa couleur, il s'agit de Végécol, un enrobé présentant une empreinte carbone en moyenne 70% plus basse qu'un enrobé classique. La tranche numéro 2 de ce chantier débutera elle en octobre 2025, toujours à Sevrier. C'est un panneau qui commence à apparaître progressivement dans les communes françaises, celui des villes et villages ambassadeurs du don d'organes. Impulsé par l'association Greffe Plus, il permet de sensibiliser les passants à la question. Aujourd'hui, il y a 3 personnes en France qui vont décéder par manque d'organes. Il y en a eu 3 hier, il y en aura 3 demain, 1000 par an. L'objectif de l'action des villes ambassadrices du don d'organes ou des villages ambassadeurs, c'est de sauver ces 1000 personnes. On a des centaines de communes qui communiquent dans leur bulletin municipal avec 3 pages, 2 pages sur le don d'organes pour expliquer à leurs habitants pourquoi il y a des panneaux villes ambassadrices, expliquer la loi sur le don d'organes. Ça n'était jamais arrivé en France. Depuis le 1er janvier 2017, la loi énonce que nous sommes tous donneurs d'organes, sauf si nous en avons exprimé le refus de notre vivant. Mais bien souvent, le défunt n'a pas fait part de son choix à ses proches, qui, endeuillés et sous le choc, refusent le don. Avec cette action lancée il y a 2 ans, l'association a déjà conquis 7000 communes sur les 34 000 que compte la France. C'est tout naturellement que le conseil municipal il a répondu présent. D'autant plus que sur la commune, on a des personnes qui sont concernées par des greffes d'organes. Donc on a décidé d'y aller. Ça suscite le débat en fait. Les gens posent des questions. C'est une petite commune rurale, il y a 1100 habitants. Donc les gens posent des questions. Le but, c'est que les personnes en parlent entre elles en fait. En France, on estime que 25 000 personnes sont en attente de greffe. Chaque année, elles sont 8 000 à rejoindre la liste d'attente, une situation qu'a vécue Samy il y a 13 ans. Né avec une malformation du cœur, il se retrouvait à l'âge de 40 ans en phase terminale. Donc moi j'ai été inscrit le mois de février 2012 donc dans la liste d'urgence. Mon cas s'est avéré que se déprécier de plus en plus. Un jour à la maison en juillet 2012, au début juillet, en me douchant, je suis devenu tout bleu. Voilà, parce que en fait, ça circulait de moins en moins. Il est alors placé sur la liste d'hyperurgence. Au bout de 3 tentatives, les médecins trouvent enfin un organe compatible et il est transplanté le 25 juillet 2012. Moi, juste avant la greffe, je suis allé voir une thérapeute pour appréhender mon organe et pour appréhender la mort justement. Donc quand il est rentré, quand ils me l'ont mis, pour moi j'étais serein, c'était à moi. C'est un ange qui est passé sur le chemin et qui a permis à une autre personne de vivre, quoi. J'ai écrit à la famille pour mes 1 an, pour mes 5 ans et pour mes 10 ans. Ils savent que je suis vivant, du moins pour mes 10 ans, et que voilà, j'essaye de prendre soin de lui en faisant du sport, en ne faisant pas n'importe quoi. Même si ces lettres sont toujours restées sans réponse, ce miraculé compte bien reprendre la plume à l'occasion de ses 15 ans de greffe pour témoigner encore et toujours de la force du don d'organes. C'est la fin de cette édition, merci de votre fidélité à 8 Mont-Blanc, place à présent à la météo de Thierry Paulme, retour de l'information en plateau ce lundi à 18h avec Kezia Poudou, en attendant passez une très belle soirée avec nos programmes.